À l'invitation du musée des Unterlinden à Colmar, où se trouve la fameuse crucifixion de Grunewald, qui est un des sommets de la peinture mondiale. Ce n'est pas que moi qui le dis. Cette crucifixion du gothique tardif, il y avait donc traditionnellement un concert le vendredi saint, puisque c'est le jour où on célèbre la crucifixion. Cette année, après la réfection du musée, l'idée a été bien sûr de rouvrir cette tradition. Et puis notre idée était de nous inspirer du musée tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il présente un dialogue de la modernité et de l'ancien. Il y a du très ancien, il y a surtout de la peinture de la fin du Moyen-Âge, des sculptures aussi, de la peinture plus traditionnelle aussi du XXe siècle. Et puis surtout il y a des œuvres modernes et une architecture extrêmement moderne. Et donc l'idée est venue de mettre face à face deux œuvres emblématiques, c'est-à-dire le poème lui-même est emblématique, c'est le Stabat Mater, qui est une transposition religieuse des lamenti baroques. Ce projet de marier Pergolèse et Arvo Pärt est très intéressant parce qu'on passe sur un même sujet que le Stabat Mater, de la musique baroque à la musique actuelle. Mais Arvo Pärt est un compositeur qui n'est pas exactement à la même image qu'on peut entendre de la musique contemporaine actuelle. Donc je crois qu'il a écrit beaucoup de musique un peu comme ça autour des thèmes religieux, liturgiques. Dans Pergolèse, qui est évidemment très connu, joué des centaines de fois, on retrouve bien tout cet aspect de l'affect, de la douleur de la mère. Dans Pärt, son langage d'écriture, évidemment, est très différent. On a dans les cordes, même dans les voix, en fait, il utilise un peu le même style d'écriture pour les cordes et les voix, qui est basé sur de longues tenues. Il me semble qu'il montre bien justement cette douleur dans ces longues tenues et où il met des intervalles qui sont très dissonants, parce que ce sont des intervalles de secondes, mélangés donc entre les trois cordes. On est un violon, un alto, un violoncelle, et qui font finalement le pendant des trois voix, donc soprane, contralto et ténor. Donc on est un petit peu finalement égaux. On a trois voix d'instruments qui sont reliées aux trois voix chantées. La musique d'Arvo Pärt me touche beaucoup parce que j'aime beaucoup tout ce qui est le son pur et surtout quand on peut écouter les harmoniques. Et je trouve que sa façon de composer qui fait penser un peu à tout ce qui est la polyphonie et aussi la musique du Moyen-Âge. Je cherche aussi cette pureté dans le son. Donc cette pureté me touche énormément et surtout quand le texte a une profondeur tellement incroyable comme le Stabat Mater, la douleur de la mère. Non?
Et exprimer ça dans des sons tellement purs, c'est très spécial, non? Sans aucune exagération. Selon Martin, c'est d'une distance, mais moi je crois que en plus d'une distance, il y a quelque chose de très honnête et très direct et dépouillé. Donc c'est la douleur telle qu'elle. Quand on jouait un opéra, quand on retenait une seule pièce, en général c'était le lamento de l'héroïne. Et le Stabat Mater, ce n'est que le lamento, et c'est un lamento très long, en 12 numéros. Douleur, gestes théâtraux, 12 tableaux de la douleur, tous différents. Et l'œuvre de Arvo Pärt, qui est en face, c'est une œuvre beaucoup plus unifiée, qui part de rien, de presque rien, et qui retourne à presque rien. C'est une sorte de vision de la douleur, mais distanciée dans l'éternité, et une sorte d'ambiance incantatoire, qui est basée sur la répétition de formules dans un mode qui est unique, unifié, c'est totalement unifié. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais vraiment un changement fort. Il y a comme une espèce d'évolution lente qui va jusqu'au fortissimo et qui retourne au pianissimo et au silence. Et tout ça sur les mêmes paroles. Et c'est un chef-d'œuvre de notre temps, mais qui lui-même rappelle la musique du Moyen-Âge. On a pu dire que Arvo Pärt était un néo-médiéval, comme la musique baroque finalement est née de l'imitation de l'Antiquité. Il avait bien sûr sa lecture de l'Antiquité et Arvo Pärt a sa lecture de la musique médiévale.